tous, ici le Sensei Kuryo Sensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une théorie mais pour une chronique, une discussion. Comme je l'ai fait pour la mort de l'eau par exemple, je prends un sujet dont on parle très voire trop souvent et j'en fais une vidéo pour vous donner mon avis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la navigatrice de l'équipage du roi des pirates, celle qui a perdu sa mère sous ses yeux alors que ce n'était encore qu'une enfant, celle qui avait fait de sa vie une quête dans laquelle elle vit sans cesse dans la peur ainsi que dans l'espoir de libérer son pays des griffes d'un groupe d'hommes poissons. J'ai nommé Nami et qui est la chatte voleuse. Donc, vous avez été nombreux à me demander mon avis quant au fait que Nami pourrait éventuellement ingurgiter un fruit du monde dans le futur. Du coup, vous savez quoi? Eh bah, je vais vous le donner, bah oui, attendez quand même, je suis là pour ça, mes amis, tout de même. Tout de même. Alors, à l'heure actuelle, que savons-nous des capacités combatives de Nami? Eh bien, on sait que Nami utilise ses connaissances en météorologie pour combattre. Et ce, avec des armes, bâtons, qui lui permettent justement d'exploiter ses connaissances météorologiques avec des fusions, si je puis dire, d'éléments, etc. Et en ce qui concerne les différents combats qu'elle a menés jusqu'à présent, avant l'ellipse, elle est venue à bout de Miss Doublefinger, you know. Ainsi que Khalifa, le plus surprenant étant, bien évidemment, Khalifa, une membre très puissante du Cypherpol numéro 9, du CP9, une assassine puissante et expérimentée, et pourtant, Nami a su mettre à profit ses connaissances, ainsi que son arme, afin d'y venir à bout. Tout simplement. Ensuite, après l'ellipse, Nami ne s'est illustrée dans aucun combat. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette dernière a beaucoup fait de combats en équipe. En réalité, cette dernière s'illustre beaucoup mieux lorsqu'elle combat en équipe. Bien évidemment. Maintenant, mes amis, on peut se demander pourquoi. Pourquoi tout le monde aime les pandas? Parce que tout le monde aime les pandas. Regardez ce panda. Tout le monde aime les pandas. Et sinon, on peut se demander pourquoi Eiichiro Oda, qui est la puissance, a-t-il fait ce choix? Le choix de mettre Nami en retrait de la sorte. Parce qu'après ces deux combats pré-ellipse versus Miss, Doublefinger ainsi que Khalifa, Nami n'a pas eu grand chose, mis à part une évolution des plus incroyables au niveau de sa poitrine. Parce que ouais, à ce niveau-là, elle a vraiment progressé. Mais d'une façon colossale. Bref, en ce qui concerne la question posée, eh bien à mon sens, Nami est juste beaucoup trop faible. À l'heure actuelle, elle se bat avec mon sorcellerie Clématact. Alors certes, on n'a pas encore vu grand chose des capacités de sa nouvelle arme, mais voilà, ça reste un bâton climatique. C'est pas comme s'il pouvait lui porter un power-up de malade mental. Et je suis sûr, mes amis, je suis sûr qu'au fond de vous, vous pensez la même chose que moi. J'en suis sûr, avouez-le. Allez, avouez-le, nous sommes d'accord. Donc, tout ça pour dire des raisons de son retrait, l'une des raisons majeures de son retrait, vis-à-vis du devant de la scène combative, si je puis dire, c'est que cette dernière ne possède pas une puissance suffisante pour permettre justement à l'auteur de la valoriser du mieux possible. Et tout comme moi, vous savez que Monsieur Eiichiro Oda, qui est la puissance, n'est pas le genre d'auteur à sortir des power-ups comme ça, du fin fond des pénombres de l'enfer, des fesses de Marshall Teach. Non, il n'est pas comme ça. C'est dégueulasse. Du coup, tout ça veut dire que Nami est maintenant trop faible à l'heure actuelle pour pouvoir nous offrir ne serait-ce qu'un semblant de bon combat. Et quand je dis bon combat, c'est bien entendu un combat puissant, serré, avec une certaine dose de suspense, avec un enjeu, du sueur, du sang, des larmes. Donc voilà, après il est aussi tout à fait possible que l'auteur préfère tout simplement privilégier les combats d'équipe. Parce que pour rappel, la plupart du temps, elle se bat avec quelqu'un, comme par exemple au bord du village du Sirop, lorsqu'elle est avec Usopp versus l'équipage du chat noir, Kuroneko, Kaizokudan, en japonais, dans la langue des sushis, sur Thriller Bark, sur Churopa, lorsqu'elle est avec tout l'équipage des Mugi contre Bose, ou encore plus récemment sur Dressrosa, où elle était accompagnée de Chopper et Brook contre Jorah, la moche. Par conséquent, c'est aussi peut-être pour ça, même si pour ma part, je partirai plus sur mon explication personnelle.
n'est-ce pas, Eiichiro Oda? Alors, Eiichiro Oda, on a quelque chose à se reprocher. Tu nous prends pour des cons, Eiichiro Oda. Bien, maintenant, on va voir pourquoi Nami pourrait ingurgiter un fruit démon dans le futur, avant de voir quel fruit conviendrait le mieux, au mieux. Quoique, c'est vrai qu'elle a déjà toujours deux gros fruits du démon sur elle. Bon voilà, ça c'était la blague de bof de la vidéo. Soyons sérieux, mes amis, soyons sérieux. Sérieux, quoique, faut quand même avouer que c'était drôle. Non, allez, sérieusement, parce qu'après on va encore dire ouais, mais non, Ryo Sensei c'est de la merde. Donc, Nami plus fruit du démon. Voyons ensemble pourquoi il se pourrait qu'un jour Nami ingurgite un fruit du démon, tout simplement. Alors déjà, premier point, comme on l'a vu précédemment, Nami est beaucoup trop faible. C'est d'ailleurs à l'heure actuelle la Mugi la plus faible de l'équipage. Du coup, on peut très bien se dire qu'avec un certain fruit du démon, cette dernière pourrait bénéficier d'un énorme power-up. Enfin, vous m'avez compris, un power-up équivalent au fruit ingurgité, au fruit que cette dernière pourrait ingurgiter, bien entendu. Ensuite, en autre argument que je pourrais donner de cette théorie, serait de dire qu'à mon sens, cette augmentation soudaine de puissance pourrait permettre à Nami d'éviter de sentiments de merde, mais vraiment de sentiments pourris. Pourris comme ceux qui pensent que Goldie Roger, le tout-puissant, roi des pirates, est surcoté. Et ces deux sentiments sont le sentiment d'impuissance, qu'elle a déjà beaucoup, ainsi que celui d'être un boulet, celle qui n'est pas puissante, celle qui doit sans cesse compter sur tout le monde, sur les autres. Voilà un certain fruit démon, et ce, assez puissant, pourrait permettre à Nami d'éviter ces deux sentiments pourris, comme ceux qui disent que Barbe Blanche, le padré, est un mauvais personnage, tout simplement. Et enfin, troisième et ultime argument en faveur de cette théorie, et qui fait également aussi référence à ce dont je vous ai parlé plus tôt, la fameuse reprise des combats puissants en One versus One. Si un fruit, on pourrait enfin avoir des combats puissants avec Nami en vedette. Voilà, tout simplement. Maintenant, on pourra trouver tous. Nous allons voir ensemble quel serait le meilleur fruit du démon pour notre